ce sera donc l'Espagne pour l'équipe de France. Les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. L'équipe de France et l'Espagne vont s'affronter pour ce demi-finale de l'Euro 2024. Un Euro assez particulier, mais les favoris, qui étaient pour moi l'Angleterre et l'Espagne, et aussi l'équipe de France, sont au rendez-vous. Seul petit bémol, c'est les Pays-Bas qui sont là. On a eu quand même lors de ces quarts et huitièmes de finale pas mal d'éliminés, dont la Belgique, le Portugal par l'équipe de France. On a aussi eu l'Allemagne qui était un des favoris, même si pour moi, dans les pronostics que j'avais mis, j'avais fait une vidéo là il y a une semaine à peu près, une semaine et demie, sur qui allait être éliminé, quel parcours de chaque pays. Je suis pas mal. J'avais dit que les Italiens allaient se faire éliminer par les Suisses, on est pas mal. J'avais dit que les Anglais allaient aller en demi-finale, que la France aussi et que l'Espagne allait aller au bout. Qu'est-ce que j'avais dit? Que les Portugais pour moi allaient être dans le dernier carré, mais l'équipe de France se sont rencontrés, donc j'avais pas prévu des deux tableaux différents en fait des tirages. Donc ouais, sur les pronos je suis pas trop mal. Les Pays-Bas je les voyais pas aller aussi loin sincèrement, mais les Pays-Bas sont là aussi, ont éliminé hier la Turquie. Un peu retournement aussi de situation pour les Pays-Bas. Donc ouais, des demi-finales assez pas inattendues, parce que sur le papier ce sont certainement les équipes les plus complètes. L'Espagne, l'Angleterre et l'équipe de France sont vraiment de très belles nations. Mais maintenant oui, dans le jeu proposé par toutes ces équipes, mis à part l'Espagne, on est quand même sur quelque chose d'assez faible. Voilà, on va pas se mentir. Donc l'équipe de France face à l'Espagne, Lamine Yamal face à Mbappé, ou même pas Mbappé parce que c'est pas forcément le meilleur joueur de cette équipe de France, mais j'ai envie de dire le collectif espagnol face au collectif français, parce que ouais, collectivement l'équipe de France fait vraiment partie des meilleures équipes de cet Euro. Défensivement, elle est vraiment forte. Et l'Espagne collectivement, mais aussi individuellement, attention, il y a des grosses individualités, sort aussi du lot. Et pour moi, la meilleure équipe de ce tournoi est de loin. Celle qui a montré le plus d'aspects positifs, celle qui a été la meilleure en tout cas dans ce qu'elle a proposé, que ce soit dans le jeu, dans les résultats, c'est l'Espagne. Maintenant, on va pas se mentir, l'équipe de France n'a toujours pas perdu aussi dans cet Euro, j'allais dire ce mondial. Dans cet Euro, pas de défaite pour l'équipe de France. Ils ont quand même éliminé la Belgique, qui était une équipe qui n'était pas une petite nation, hein. L'équipe de France prend la Belgique, donc pas forcément une tâche facile. Prennent ensuite le Portugal, qui était pour moi aussi une des équipes dans le jeu qui proposait le meilleur football, mais le Portugal a été aussi éliminé. Donc l'équipe de France, elle est critiquée, l'équipe de France ne joue pas très bien, c'est vrai, mais l'équipe de France est en demi-finale de l'Euro. L'équipe de France n'a peut-être pas marqué, mais l'équipe de France n'a pas encaissé que un but, je crois, dans cet Euro. Donc la France est au rendez-vous et pour moi mérite d'être là. Ceux qui me disent que le Portugal ou quoi méritait d'aller plus loin, franchement c'est très difficile, parce que l'équipe de France face au Portugal c'était très équilibré, mais on a vu quand même des actions très franches du côté français, et un Marc Maignan qui nous a sauvé pas mal de buts aussi. Mais ce qu'il faut noter, c'est l'expérience française qui, cette fois-ci au penalty, fait la différence. Donc sur ce côté-là, les Français, franchement, collectivement parlant, au niveau des individualités aussi, il y a de belles individualités, même si ça ne sort pas, pour le moment, ses fruits, ça ne sort pas du lot. Mais collectivement, cette équipe de France, défensivement, a vraiment un atout pour moi supérieur aux Espagnols, qui encaissent quand même des buts dans cet Euro. Côté espagnol, ouais, j'ai dit que c'était la meilleure équipe, c'est vrai. Ils ont éliminé l'Allemagne. Ils ont éliminé, je sais plus c'était qui juste avant. Je crois que c'était une petite nation, hein, il me semble. Donc ouais, l'Espagne dans le jeu proposé, c'est la meilleure équipe, certainement. Ça, c'est une certitude. Maintenant, j'ai quand même bien peur que leur problème défensif, parce que ça l'est, on va pas se mentir, ils concèdent pas mal d'occasions. Face aux Allemands, ça aurait pu être un petit peu plus lourd. Le match aurait pu tourner. J'ai envie de dire que si l'équipe de France, vu le nombre d'occasions le nombre d'occasions que se procurent les Français dans un match, s'ils les concrétisent, personnellement, je pense que l'Espagne ne passe pas. Je vous dis la vérité, je vois l'équipe de France assez confiante dans cette demi-finale, parce que collectivement, ça dégage une très grosse sérénité. Beaucoup de monde voit l'Espagne écraser la France, parce que les Espagnols jouent bien, parce que les Espagnols ont Lamine Yamal et Nico Williams, parce qu'ils ont un très gros milieu, etc. C'est une certitude. Maintenant, si on
l'équipe d'Espagne part favori dans cette demi-finale, c'est vrai. Mais l'équipe de France a des arguments et je pense que l'équipe de France peut éliminer l'Espagne. Pourquoi aussi? Alors même s'il y aurait eu l'équipe type côté espagnol, ils auraient pu aussi les Français éliminer, hein, les cartes auraient été jouées. Mais les Espagnols partent avec vraiment des inconvénients qui va être de... bon, Morata va pouvoir jouer finalement, apparemment il ne devait pas jouer, mais Morata va pouvoir jouer. Carvajal sera suspendu, Robin le Normand sera suspendu. Pedri sera dans les abonnés absents, qui a été blessé malheureusement, notre Pedri barcelonais. Donc l'Espagne part avec 3 joueurs titulaires en moins dans le 11 de départ. Morata qui a moins d'influence au niveau des buts que ce début d'Euro. Donc on va dire qu'ils partent avec 3 éléments vraiment, des éléments cruciaux de l'équipe en moins. L'équipe de France arrive avec la totalité de l'effectif. Je crois qu'il y a un joueur qui est suspendu et encore je ne suis même pas sûr. Donc l'équipe de France part avec cet atout-là de repartir avec un collectif au complet et l'Espagne va devoir certainement mettre Nacho derrière, va devoir certainement combler avec Merino au milieu, même si Merino a fait une très belle entrée, et va devoir aussi à droite mettre, du coup je sais pas qui, ça va être certainement Jesus Navas qui risque de prendre, si Mbappé est réveillé, pas mal de foudre. Je vois un match équilibré, je vois quand même les Espagnols dominer le jeu, dominer la rencontre, donner le tempo de cette demi-finale. Mais je sais pas, au bout je vois l'équipe de France faire ce que tout le monde dit qui est infaisable. Sincèrement, en tant que Français, c'est peut-être, j'ai envie de dire, un peu osé, peut-être le choix patriote qui va parler. Mais si je regarde le collectif français, si je regarde aussi ce qui se dégage dans le jeu depuis le match face au Portugal, je vois l'équipe de France, pourquoi pas faire quelque chose. Maintenant, l'Espagne par favori, c'est une certitude dans le jeu, offensivement, dans la qualité d'effectif, dans ce qu'ils proposent, c'est vrai. Mais l'équipe de France est là. L'équipe de France a éliminé la Belgique, a éliminé le Portugal, 2 gros de cet Euro. Elle n'est pas là pour rien. Et Didier Deschamps et toute l'équipe de France va vouloir aller en finale et gagner cet Euro. Donc mon pronostic, je vois une victoire 2-1 de l'équipe de France, que ce soit ou en match final ou aux prolongations. Mais je ne vois pas les tirs au but dans cette rencontre. Merci de m'avoir suivi les gars, c'était pour donner le petit prono de cette rencontre. Franchement, je suis assez excité parce que je suis content de voir deux nations comme ça au rendez-vous, deux belles nations qui vont s'affronter. Maintenant, est-ce que ça va payer ou pas? On verra bien. Allez l'équipe de France, allez les Bleus. Merci de m'avoir soutenu. Prenez soin de vous et de votre famille. J'espère que Lamine Yamal va pas nous faire la folie. C'est pour ça que j'en ai pas trop parlé dans cette vidéo. On fera le débrief de cette rencontre. Prenez soin de vous et de votre famille. Ciao.